Le procès relatif à l'effondrement, en mars dernier, d'un immeuble d'habitation à Angré 8e tranche s'ouvre au tribunal d'Abidjan, le jeudi 12 mai prochain, informe Aimon Williams, père de l'une des victimes. Le 7 mars 2022, le peuple ivoirien s'est réveillé avec la tragique nouvelle de l'effondrement d'un immeuble d'habitation dans le quartier des Angré 8e tranche. Le drame a fait au moins 6 morts et une trentaine de blessés, selon le bilan officiel dressé par les sapeurs-pompiers. Le drame a fait au moins 6 morts 2 mois jour pour jour. Aimon Williams, père de la victime, Marie-Esther Oula, âgée de 14 ans, décédée dans ce tragique incident, est venu se recueillir sur le lieu du drame. Dans cet effondrement, il y a eu des victimes. Malheureusement nous avons perdu notre fille de 14 ans qui avait pour ambition d'être architecte. Le 7 nous avons décidé de venir commémorer cela, a expliqué le président de la Fondation des artistes ivoiriens, Fondaci. Il a à l'occasion officiellement annoncé que le procès, relatif à cette affaire, aura lieu le jeudi 12 mai. Au niveau du procès, au-delà des nombreux dégâts matériels, l'artiste ivoirien qui garde toujours le souvenir douloureux de sa fille et des autres personnes décédées, dans cet incident malheureux, souhaite que justice soit rendue. Je pense que la justice sera faite en fonction de l'acte qui a été perpétré et qu'à partir de cela, au-delà des pertes en vie humaine, il y a des énormes pertes notamment en biens matériels. Ma maison était toute une bibliothèque. Au-delà des biens matériels, mes archives, tout a été détruit. J'ai perdu ma fille aînée. Je pense que la justice sera faite en fonction de l'acte qui a été perpétré et qu'à partir de cela les négligences observées dans la construction de certains habitats cesseront, a souhaité M. Aimon Williams, faisant par ailleurs fait cas de certaines menaces dont ferait l'objet, lui et certains de ses proches. Nous attirons l'attention de tous, pour que ces pratiques cessent, a-t-il lancé. Lire aussi Côte d'Ivoire, en hommage à sa fille, Aimon Williams crée la Fondation internationale Marie-Esther Oula Aimon. Le bâtiment effondré, selon les résultats des investigations des autorités compétentes, a été construit sans permis de construire. La propriétaire de l'immeuble a été écrouée et est dans l'attente de son procès qui s'ouvrira ce jeudi. Une fondation dénommée Fondation Marie-Esther Oula a été créée, pour sensibiliser les populations sur ces immeubles de la mort, mais également encourager les jeunes filles à avoir de bons comportements à l'exemple de Marie-Esther.